il y a beaucoup de prophètes. Il y a beaucoup de ceux qui disent ainsi parle l'Éternel. Beaucoup de ceux qui disent vois et je vois. Et qui véritablement est vrai. Alléluia. Mais seulement qui l'esprit, qui lui fait voir ce qu'il est en train de voir. Alléluia. Il est ici question que les choses se calment sur tard. Si nous disons que nous sommes de la vérité, disons-nous la vérité. D'où le terme, la nécessité urgente de l'éclosion de révélation dans l'Église. Parce qu'il y a un flou total. Alléluia. Amen. Et ce flou total, ce n'est pas Dieu qui est à l'origine. C'est l'adversaire de Dieu à l'origine de ce flou. Pour mieux dire, dans tout le rassemblement qu'on peut dire enfant de Dieu, il y a peu qui sont enfants de Dieu. Dans tout ce rassemblement de serviteurs de Dieu et de prophètes, il y a peu qui sont appelés par Dieu, connus de Dieu. Amen. Excusez-moi. Nous passerons à l'explication des termes que nous avons utilisés parce que c'est un peu un français très clair. Alléluia. Amen. Que les enfants de l'école, ceux-là qui sont grands mais qui n'ont pas été à l'école, risquent d'être perdus. Le mot nécessité veut tout simplement dire le caractère de ce qui est absolument indispensable. Nécessité veut dire le caractère de quelque chose qui est indispensable. Quand on dit que quelque chose est comme le courant électrique ou alors la lumière que nous avons ici, elle nous est nécessaire. Si le courant part, ou alors si on n'a plus l'interrupteur, sur l'autre côté, nous serons l'obscurité. Alléluia. Pourtant, nous avons besoin en ce moment-ci de la lumière. Ça veut dire que la lumière est indispensable. Alléluia. Ce dont on peut se passer, c'est comme la respiration. Tu fermes tes narines, tu ne vas pas faire quoi, mais tu vas mourir. Nous sommes tous à la page. Il y a une nécessité de dire le caractère de quelque chose qui est absolument indispensable. Ce dont on ne peut se passer. Urgent ou urgent. Urgent, le mot urgent, ou alors son féminin urgent veut dire ce qui contraint à agir sans délai. Ce qui contraint à agir sans délai. Donc on doit s'occuper sans retard. Donc on doit s'occuper sans qu'il est nécessaire de faire tout de suite. Ce qui contraint à agir sans délai. Donc on doit s'occuper sans retard. Il est nécessaire de faire tout de suite. C'est pourquoi dans plusieurs hôpitaux, que ce soit public, que ce soit privé, on a un département ou un pavillon, on écrit quoi? Urgence. Ça veut dire que c'est des cas, c'est-à-dire
qui nécessite une intervention sans retard, rapide. Ça peut être un accidenté, un accident de voiture, ça peut être quelqu'un peut-être qui montait sur l'arbre et qui est tombé, il s'est frappé au bras ou au pied, ou alors il était sur l'échafaudage, il est tombé. Bref, dans les cas comme que le médecin, avec tous ceux qui sont dans ce service, ils sont d'accord, en alerte, que lorsque la personne vient, on prend parce que de peur que la personne meure. Éclosion. Le mot éclosion veut dire ouverture à maturité, ouverture à maturité d'une enveloppe protectrice ouverture à maturité d'une enveloppe protectrice contenant un être vivant. Ouverture à maturité d'une enveloppe protectrice contenant un être vivant. Alléluia. Un exemple terre à terre. L'œuf de la poule ou de la canne en fait. C'est des choses qui nous sont très proches. Alléluia. Nous savons qu'à 21 jours ou après 21 jours, l'œuf là obligatoirement doit, l'enfant va faire le poussin va sortir. Si après 21 jours cet œuf n'éclot pas, c'est qu'il n'y a rien de problème. Alléluia. Et à 21 jours, pendant que l'enfant doit faire le poussin à l'intérieur, commence à lancer les petits cris, dehors, commence aussi avec son bec à frayer le chemin sur la coquille de l'œuf. Parce que le poussin à l'intérieur, il est coincé, il est comme coincé. Mais gloire à Dieu, il respire. Alléluia. Le mystère créateur. La mère à l'intérieur commence avec son bec à casser la coquille pour qu'il y ait possibilité que l'enfant, que le poussin sorte. C'est ça l'éclosion. Et le don spirituel, le don spirituel est une capacité spéciale et surnaturelle est une capacité spéciale et surnaturelle que Dieu donne à chacun de ses enfants que Dieu donne à chacun de ses enfants par son Saint-Esprit, que Dieu donne à chacun de ses enfants par son Saint-Esprit, afin qu'ensemble, que Dieu donne à chacun de ses enfants par son Saint-Esprit, afin qu'ensemble, il puisse faire avancer ses plans ou ses desseins dans ce monde. Afin qu'ensemble, il puisse faire avancer ses plans ou ses desseins. Ce dessin s'écrit D-2-S-E-I-N-S. D-E-2-S-E-I-N-S.
D-E-2-S-E-I-N-S. C'est pas le dessin de calligraphie, non. Alléluia. Ça, c'est un autre mot. Mais le français, dans ce monde. Alléluia. Le mot révélation veut dire qui est tiré du grec, tel que nous savons dans nos versions, le dernier livre du Nouveau Testament, Apocalypse. Alléluia. C'est la même mot d'amour du mot grec. Le mot grec c'est Apocalypsus, qui veut dire en français terre à terre révélation. Alléluia. Et la révélation c'est une manifestation de Dieu. Une manifestation de Dieu communiquant à l'homme une manifestation de Dieu communiquant à l'homme par la parole adressée à ses messagers de Dieu. Une manifestation de Dieu communiquant à l'homme par la parole adressée à ses messagers de Dieu. Révélation veut dire une manifestation de Dieu quand à l'homme par la parole adressée à ses messagers de Dieu, la connaissance de son être de Dieu, la connaissance de son être, virgule, de sa volonté, virgule, de sa volonté, virgule, de son plan, est une manifestation de Dieu communiquant à l'homme par la parole à ses messagers, virgule, la connaissance de son être, virgule, de sa volonté, virgule, de son plan, tel qu'il se développe dans l'histoire. Tel qu'il se développe dans l'histoire. Amen. Nous disons donc qu'il est nécessaire et urgent que les dons spirituels de révélation, ces dons sont des dons par lesquels Dieu révèle le monde spirituel à ses enfants. Ou alors les opérations du monde spirituel à ses enfants. Cette partie, je ne veux pas dire que les autres dons spirituels ne sont pas importants, tous sont importants. Alléluia. Amen. Mais en ce temps-ci, nous avons besoin beaucoup plus de ces dons dans l'Église, dans les assemblées locales. Parce que l'heure est plus que grave. Alléluia. Amen. Pourquoi est-ce que l'heure est grave? Parce qu'en effet, les émissaires des ténèbres ont infiltré l'Église et sont en train d'envahir l'Église. Alléluia. Amen. Au point où ce ne sont pas les yeux physiques qui ne pas nous permettre de reconnaître que tel n'est pas de Dieu. Parce que cela n'est pas écrit sur le front physique. Mais sur le front spirituel, là est écrit. Chacun qui appartient à un royaume du monde des ténèbres, il a l'insigne. S'il appartient à 2, il a les 2 insignes. S'il appartient à 3, il a les 3 insignes. S'il appartient à 4, il a les 4 insignes. S'il appartient. Ceux de mon époque ou de ma génération, ceux qui me passent encore de nos jours,
sur RTL9, Stargate. Alléluia. Lorsque les acteurs entraient sur notre dimension, ils découvraient quoi? D'autres êtres. Et l'un de ces créatures-là, au lieu de ces créatures, a finalement intégré le groupe des acteurs. Et là, il m'a appelé ici, sur le front. Alléluia. Qui représente la dimension d'où il vient. Amen. Et dans le monde spirituel, il en est ainsi. Mais les yeux physiques ne peuvent pas. Les yeux physiques voient seulement le monde physique. Et ces émissaires du monde des ténèbres, infiltrant l'église, sont en train, non pas de combattre, alléluia, amen, mais de détruire. Puis se sont rendus compte que bon nombre d'enfants de Dieu ils voient physiquement, mais spirituellement, ils sont quoi? Est-ce que nous sommes ensemble? Ils sont spirituellement. Laissez-moi dire bien aimé. J'ai vu une courte vidéo avec maman, c'est elle-même qui m'a présenté la vidéo sur les réseaux sociaux, bien entendu. Vous ne savez pas, elle peut faire peut-être 25, autour de 25 secondes. Un monsieur était devant un comptoir, il est venu l'acheter, il s'est coupé. Une jeune dame est venue sur le même comptoir, pendant qu'elle discutait avec le vendeur, son portefeuille, dans la poche arrière du jean, se voyait. Ce monsieur, le premier qui est venu, jouait le rôle d'un voleur. Il a donc mis les deux doigts, il a retiré le portefeuille sans que la jeune femme ne se rende même compte que quelque chose a été enlevé de sa peau. Bien que ce fût un jean slim, un jean stretch, il a enlevé tout de même son portefeuille, elle n'a pas su. Quand il se retourne maintenant, il voit. Quand il voit un garde du corps placé avec la lunette, il le regarde. Le gars a compris qu'il est cuit. Alléluia. Il ne pouvait plus avancer. Il interprète donc la dame pour lui dire qu'en fait, ton portefeuille était tombé, le voici, le portefeuille. Pendant qu'il part, il s'est écarté, après il s'arrête. La femme finit le chat, il revient et le garde du corps avait une canne d'aveu, une canne blanche. Il avait ça, le gars ne connaissait pas. Quand donc la femme revient, la femme parle, parce que l'homme, mais elle ne voit pas seulement. La femme lui parle et il tend la canne. La femme tient la canne pour l'eau conduire. Le voleur a mis les deux mains sur. Pourquoi je prends cet exemple? Pour dire quoi? Bon nombre d'enfants de Dieu, ils ont les yeux physiques ouverts, mais leurs yeux spirituels sont fermés. Ça veut dire qu'un agent des ténèbres peut venir entrer dans l'église et il détruit l'église. Ça peut sonner la bon nombre de Dieu, authentiquement appelé, parce qu'il y a un qui a payé tout cela. Authentiquement appelé. Ils regardent, mais ils ne voient rien. Donc ces agents des ténèbres se sont infiltrés dans l'église. Ils sont dans les offices ministériels que dans le reste. Ils sont tant dans le clergé que dans le reste du peuple. Alléluia. Et ils sont plus nombreux. Je dis quoi? Ils sont plus nombreux dans l'église qu'on appelle corps de Christ que les vrais enfants. Et c'est la majorité d'entre eux qui forment les mouvements pour dire l'unité du corps de Christ. Alléluia. Ils disent l'unité du corps de Christ. Et dans cette unité, ils disent que peu importe ta dénomination, viens seulement on se réunit. Je n'ai pas dans l'écuménisme. Alléluia. Amen. Donc comme on dit, c'est la doctrine. Quel était le point commun des apôtres? Alléluia. Quel était
Mais le point commun sur lequel il se basait, c'était quoi? Parce qu'il parlait en langue, parce qu'il guérissait les malades, parce qu'il prêchait. C'était la doctrine. Alléluia. C'était quoi? La doctrine. Paul, après le temps de ministère qu'il rentre, il rencontre l'opposition, ou alors même pas l'opposition. En fait, il rencontre les Juifs qui ont fait, qu'ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Et il continue à imposer aux païens qu'ils doivent se circoncire, sinon ils ne sont pas sauvés. C'est pourquoi il a fallu qu'il monte à Jérusalem. Alléluia. Chez les païens, l'ont envoyé avec Silas et d'autres frères à Jérusalem pour aller rencontrer les apôtres qui ont marché avec le Seigneur, pour leur exposer, avec voir sur ce problème. Si le sommet te dira, mets-toi debout s'il te plaît. J'ai dit tantôt que nous n'allons pas courir. Ce n'est pas une prédication, c'est un enseignement. Même si mon temps est haut, mon temps, ça ne change rien. Alléluia. C'est un enseignement et nous irons graduellement autant que le Seigneur nous permettra. Amen. Il est monté, lui-même dit aux Galates, quand il était aux Galates dans le chapitre 2, qu'après il est monté à Jérusalem pour rencontrer ceux qui furent apôtres avant lui et leur exposer la révélation. Il n'a pas vu le Seigneur Jésus physiquement, mais c'est par révélation qu'il a reçu tout ce qu'il enseignait, il prêchait. Il est parti pour comparer si ce qu'il dit est conforme à ce qu'ils ont entendu. Parce qu'ils ont vu le Seigneur, ils ont entendu. Si c'était à notre époque, ils devaient avoir les vidéos, ils devaient avoir les audios, ils devaient avoir les régions sur lesquels ils ont écrit ce que le Seigneur a dit. Et tout ce qui sort du Seigneur, c'est la base de la doctrine. Et le Saint-Esprit ne peut pas venir dire ce qui est contraire à ce que Jésus a dit. Parce que c'est l'esprit de qui? De Jésus. Et Jésus est qui? Il est monté pour leur montrer. Voici ce que j'aime et voici ce que j'enseigne. Est-ce que c'est conforme? Pierre et Jean ont dit c'est conforme. Ils se sont fait quoi? Donner la main d'association. Ça veut dire quoi? Comment? Vous parlez en langue? Non. Hein? Non. Les guérisons? Non. Les miracles? Non. Les prophéties? Non. Quel était leur point commun? La doctrine de la parole. Et c'est le point commun jusqu'à l'heure actuelle. Il n'y a pas autre chose. Parle même en langue, guérir les malades continue même plus que le Seigneur Jésus. Prophétise même plus que le Seigneur Jésus. Fais même des dossiers naturels plus que le Seigneur Jésus. Mais si tu n'es pas entré dans la vie que le Seigneur et l'apôtre Paul, comme certains autres disent que ce n'est pas l'apôtre, mais lorsqu'on entend ce qui a été écrit, et plus loin on voit l'heure de ces auxiliaires mentionnés dans l'Épître aux Hébreux. Je crois au chapitre 5. Vers la fin ou alors au chapitre 6 au début, il réécrit quoi? La base de la doctrine chrétienne. C'est quoi? C'est le devoir pour vous. Moi j'ai déjà lu ça, je ne vais pas m'entrer dans l'explication. Allez et lisez. Les chrétiens de Béret faisaient quoi? Eux, ils n'avaient pas la Bible. Ils seulement les manuscrits à leur époque. Ils faisaient l'effort. Lorsqu'on leur prêchait de vivre quoi? Ils rentraient et ils regardaient dans les manuscrits là. Si ce que le prédicateur a dit est vrai. Plusieurs de nos jours n'ont plus la Bible. On vient avec l'Android, on vient avec l'iPad, on vient avec l'iPhone. Et si ça se perd, tu n'as pas la Bible à la maison, tu vas encore faire quoi? Il faut amasser tout cela dans ton cœur parce que dans bientôt, même ces iPads, même ces Android, même ces iPhones, même la Bible écrite va être confisquée. Tu vas vivre la parole de Dieu. Si elle n'est pas dans ton cœur, comment elle entrera dans ton cœur? Tu vas prendre ton cœur et mettre la Bible. Non. En faisant comment? Même la simple lecture. La lecture et plus loin la méditation. Bien aimé dans nos Seigneur, c'est des choses très sérieuses. Et la fois dernière, nous vous disions ici que nous ne jouons pas avec quoi?
nous allons vous dire la vérité avec amour, même si elle vous blesse. Avec amour. Nous ne vous disons pas la vérité pour vous détruire. Nous vous disons la vérité pour vous mettre chemin. Quitte à vous de la recevoir ou de ne pas la recevoir. Nous saurons faire ce que Dieu nous a recommandé. Comme l'apôtre Paul a dit aux Éphésiens dans le chapitre 20 des Actes, qu'en public et dans les maisons, je vous ai enseigné tout ce qui concerne l'Éternel. Mais même sont quoi? Purs de votre sang. Et c'est ce que nous nous rassurons de faire, que nos mains soient quoi? Pures de votre sang. Dieu ne va pas nous redemander votre sang. Parce que nous avons dit tout le conseil de Dieu. Nous sommes en train d'évoluer. Alléluia. Amen. Les agents des ténèbres se sont rassurés. Ils entrent dans les communautés, dans l'assemblée locale. Ils regardent. Le berger les voit physiquement, mais il ne connaît pas leur véritable identité spirituelle. Les autres membres de l'assemblée les voient physiquement et ne connaissent pas leur identité spirituelle. C'est pourquoi le Seigneur nous posait la question tout au long des 3 dimanches que nous avons. Qui sont les amis de La destinée. Est-ce parce que le frère n'a pas la langue? Non. Il est la destinée? Non. Est-ce parce que le pasteur là-haut, l'homme de Dieu n'a pas la langue, il est l'ami de ta destinée? Non. Si tu ne connais pas sa véritable identité spirituelle, tu t'accroches à lui, malgré qu'il parle la langue et tout, fais tous les miracles. Si son identité spirituelle, il va détruire ton Yes. Yes. Vraiment. Ils ont infiltré l'église, ils ont envoyé l'église et ils sont en train de détruire l'église. Ils travaillent plus que le virus du sida. J'ai suivi un séminaire une fois lorsque le bateau Boulos est arrivé ici à Douala. Je me rappelle plus, c'était dans les années 2000, quelque chose comme ça. J'ai suivi un séminaire par l'âme du sida. Comment le virus a fait? Il y a 4 variantes jusqu'à présent. Il s'est parti, d'autres ont été découverts. Le A, le B, le C, le D. 4 variantes du sida. Quel est leur travail? Le virus, quel est le travail du virus? Quand il entre dans l'organisme, il s'attaque au globule blanc. Tout à fait. C'est ça. Et les globules blancs, c'est quoi? C'est l'oubli, comme ici au Cameroun. On sait que l'unité d'élite dans l'armée camerounaise, c'est l'oubli. C'est vrai que l'oubli a plusieurs démembrements. On sait que l'oubli, bataillon d'intervention rapide. On sait que c'est une unité d'élite. Ils s'attaquent les virus du sida. S'attaquent au quoi? Au globule blanc. Quand les globules blancs sont tués dans le combat, tu as un légume vivant. Tu as un légume vivant. Il reste seulement comme ça, un peu de temps comme ça pour que tu sois fané. On te jette à la poubelle. Alléluia. Amen. Même le simple de parler, le simple mot de tête peut t'éliminer. Quand tous les globules blancs sont morts. Nous venons à toi. Vaine et vide, épuisé, dénué de tout. Nos vies sans vie s'en vont fanées.